Excellent début de semaine à tous et à toutes. L'actualité ce soir est constituée d'une réunion interministérielle élargie au président de la CENI et certains membres du gouvernement qui a été présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. L'évaluation du processus électoral a été le point culminant de cette réunion durant laquelle Corneille Nangaa a fait l'état de lieu des activités calendaires en cours et en instance de réalisation. Le président de la CENI a ainsi confirmé la tenue le 23 décembre 2018 des scrutins. Et le Front commun pour le Congo sort de son silence. Cette plateforme électorale a annoncé la tenue de son premier meeting ce samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 21 octobre, le FCC a donné sa position sur le processus électoral qui est allé aux élections le 23 décembre 2018 avec la machine à voter. Encore une fois, la ville de Béni a été victime des atrocités des rebelles ADF. La nuit du samedi 20 au dimanche 21 octobre 2018, les habitants de cette partie du Nord Kivu ont perdu 12 de leurs et 15 autres ont été kidnappés. Une situation qui crée la psychose dans le chef de la population de Béni. Elle invite donc les autorités à mettre fin à cette guerre asymétrique. L'évaluation du processus électoral au cœur de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange le samedi 20 octobre 2018 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une réunion interinstitutionnelle élargie à laquelle ont pris part le président de la CENI, Corneille Nangaa, et certains membres du gouvernement. Selon les comptes rendus faits par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, Corneille Nangaa a fait l'état des lieux du processus électoral. Ce dernier porte sur les activités calendaires, celles en cours et en instance de réalisation, mais aussi les défis à relever avant de fixer les chefs des institutions sur la possibilité ou non des séances d'organisation des élections le 23 décembre prochain. Sur tous ces points énumérés, le patron de la centrale électorale a confirmé que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain. Il a ensuite fait savoir aux membres des institutions que les statistiques après contentieux renseignent que 21 candidats ont été enregistrés pour la présidentielle, 15 355 pour la législative et 19 640 pour les provinciales. Concernant le financement du processus, les chefs des institutions ont salué les efforts du gouvernement en la matière, car ayant décaissé jusqu'ici à la hauteur de 70%. Ils ont enfin dégagé un consensus sur les processus calendaires et le plan de sécurisation des élections. Dans une conférence de presse dimanche 21 octobre 2018 à Rotana Hotel de la Gombe à Kinshasa, le Front commun pour le Congo FCC, méga plateforme électorale réunissant la majorité et l'opposition au pouvoir, a annoncé la tenue de son premier meeting le 27 octobre au stade Tata Raphaël de la Kétule dans la commune de Kalamu à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré Némi Mwilanya Wilonja, directeur de cabinet du chef de l'État et coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo. La première activité en date, c'est un grand meeting populaire qui est prévu par le Front commun pour le Congo et auquel il convie toute la population congolaise, tous ceux qui croient en la démocratie et aux élections dans ces pays, de venir, n'est-ce pas, l'exprimer au cours de ce meeting qui est prévu pour le samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Par la même occasion, le FCC a donné sa position relative au processus électoral en cours dans le pays de Lumumba. Pour la question de la machine à voter, que la légalité de la machine, de l'usage de la machine, ne pouvait s'analyser qu'en termes de la législation et de la réglementation en vigueur. Or, la loi électorale prévoit que le vote peut avoir lieu par voie électronique ou par voie de bulletins à papier. Et le Front commun, au regard des explications reçues, a constaté effectivement que au cours du processus qui nous conduira aux élections le 23 décembre, il sera fait usage des bulletins à papier. Et ces bulletins-là seront bel et bien déposés dans l'urne et après il y aura un comptage manuel qui pourrait, n'est-ce pas, permettre
aux uns et aux autres qui par-dessus tout vont déployer leurs témoins, de pouvoir s'assurer réellement du nombre de suffrages de leur donner exprimés en faveur de leur candidat. De ce point de vue, le Front commun est rassuré par rapport à cette question. Pour ce qui est du silence de cette plateforme depuis tout ce temps, Némi Moulania Wilonja explique. Le FCC a choisi donc d'observer une réserve de principe pour des raisons de décence républicaine. Le FCC s'est refusé de prendre position sur ces processus qui étaient en cours et qui étaient entre les mains des institutions indépendantes. Ici est d'indiquer que plusieurs autres membres du comité stratégique du Front commun ont pris la parole pour répondre aux différentes questions de la presse invitée à cette circonstance. De la question de la machine à voter jusqu'aux sanctions de l'Union européenne, rien n'est resté sous silence. Vous voyez une équipe qui sélectionne quelqu'un comme Mbappé, Messi, Ronaldo, Mohamed Salah. Je crois que d'avance, le match est gagné. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Et toutes les valeurs humaines qui constituent le FCC, le 23 décembre, comme l'a dit mon collègue, il n'y a pas match. Les candidats présidents de la République, dont Kinké, Fayoulou, Ifoku, Macheke, Tiani, Matungulu et Kikouni, continuent à exiger l'abandon de la machine à voter comme outil de vote. Selon eux, le bulletin de vote est le seul mode de vote prévu par les législateurs congolais. Ils oublient que le choix de cette machine à voter par la CENI est justifié par les dispositions de la loi électorale et des accords de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre. Cependant, une absence a suscité les curiosités lors de la lecture de cette déclaration des candidats présidents de la République, celle d'Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Ce dernier ne s'est même pas fait représenter. Une chaise vide qui fait croire que le parti de l'Imété accepte la tenue des élections avec la machine à voter. Surtout lorsqu'on considère les dernières déclarations de l'UDPS au sujet de cette machine à voter. Rappelons qu'il y a peu, le parti du feu Etienne Tshisekedi Mulumba a manifesté sa détermination d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, car, dit-il, par son secrétaire général adjoint Augustin Kabouya, l'UDPS veut mettre fin à la distraction. Le parti lumumbiste unifié Palou a décidé d'apporter son soutien à la candidature de Ramazan Shadary à la prochaine présidentielle. C'est dans une déclaration lue le vendredi 19 octobre par le secrétaire permanent du parti, Lungi Gizenga, que cette volonté du parti a été rendue publique. Selon lui, le soutien au candidat du Front commun pour les Congo se justifie par le fait que le Palou veut donner une chance à la construction d'un front de gauche au pouvoir pour une nouvelle vision de développement au Congo. Les Palou invitent ainsi toute sa base à se mobiliser pour la victoire du dauphin de Joseph Kabila le 23 décembre prochain. Rappelons qu'Antoine Gizenga, leader du Palou, a été écarté de la course à la présidentielle pour conflit d'intérêts avec Adolphe Muzitu et défaut de signature. La ville de Beni dans la province du Nord Kivu a une nouvelle fois été le théâtre des atrocités perpétrées par des présumés rebelles ADF dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 octobre 2018. Selon la société civile de Beni, ces rebelles ont pillé toutes les boutiques et pharmacies au niveau du petit marché des Mayangos avant d'être repoussés par les FARDC appuyés par les forces de la MONUSCO. Ces attaques ont provoqué la mort de 12 personnes et l'enlèvement de plus de 15 autres. Une énième tuerie qui provoque la colère de la population locale qui a marché sur toutes les grandes artères de la ville en saccageant tout sur leur passage. Après avoir caillassé et incendié le bureau de la poste, les habitants de Beni ont déposé un cadavre devant la mairie, rapporte le commandant de la police ville de Beni. Les attaques récurrentes de présumés rebelles ADF causent la psychose dans les chefs de la population de Beni en particulier et du Nord Kivu en général. Et la traque définitive de ce groupe armé permettra à ce Congolais de retrouver la paix qu'il mérite. Cependant, il s'est d'éviter de jouer les jeux de ceux qui s'obstinent à troubler le Nord Kivu en s'attaquant aux symboles de l'État. La guerre asymétrique imposée par ces terroristes
qui appelle des stratégies de riposte plus élaborées, requiert la collaboration de tous pour mettre hors état de nuire les assaillants obstinés. Plutôt que de se livrer aux attaques contre les symboles de l'État, la population doit dénoncer ceux d'entre elles qui collaborent avec les assaillants et alerter les forces de sécurité au sujet de tout ce mouvement suspect qu'elle remarque. Manifester sa colère ou son ras-le-bol contre les tueries ne doit pas rimer avec l'affaiblissement de l'État, sinon l'ennemi continuera à tuer pour que le peuple s'en prenne au symbole de l'État. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est devenu la bête noire de tous les autres clubs du pays. Dimanche 21 octobre 2018, au stade de Martyrs de la Pentecôte, le Corbeau Louchois ont écrasé les Daring Club Motema Pembe par la marque de 3-0 avec un doublé de Meshak Elia. Dès la 3e minute, les Immaculés ont encaissé le premier but, œuvre du milieu de terrain Christian Kofi Kwame. Le binôme Sinkala Kwame a donné du fil à retordre au milieu imanien malgré les quelques incursions tentées par les attaquants du Daring Club Motema Pembe pour revenir à la marque. C'est une première défaite pour l'équipe chère au coach Andrea Agostinelli, déchirant ainsi le brevet d'invincibilité du Daring Club Motema Pembe. Notez par ailleurs que le Football Club Renaissance du Congo, qui a joué le même dimanche 21 octobre 2018 à Lubumbashi, a obtenu un nul d'un but partout devant la JS Group Banzano. Les Oranges de Kinshasa ont ouvert leur compteur but dans cette 24e édition de la Ligue nationale de football grâce à un but de Yvan Boukassa à la 26e minute de la partie. Voici de quoi a été constitué ce journal. D'une réunion interministérielle élargie au président de la CENI et certains membres du gouvernement qui a été présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. L'évaluation du processus électoral a été le point culminant de cette réunion durant laquelle Corneille Nangaa a fait l'état de lieu des activités calendaires en cours et en instance de réalisation. Le président de la CENI a ainsi confirmé la tenue le 23 décembre 2018 des scrutins. Et le Front commun pour le Congo sort de son silence. Cette plateforme électorale a annoncé la tenue de son premier meeting ce samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 21 octobre, le FCC a donné sa position sur le processus électoral qui est aller aux élections le 23 décembre 2018 avec la machine à voter. Encore une fois, la ville de Béni a été victime des atrocités des rebelles ADF. La nuit du samedi 20 au dimanche 21 octobre 2018, les habitants de cette partie du Nord Kivu ont perdu 12 de leurs et 15 autres ont été kidnappés. Une situation qui crée la psychose dans le chef de la population de Béni. Elle invite donc les autorités à mettre fin à cette guerre asymétrique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne, sélectionnée et résumée pour vous, c'est lundi 22 octobre 2018. Débutons cette revue de presse avec Forum des Askinoutes pour célébrer la démocratie et sonner la mobilisation générale des électeurs. Le FCC en meeting à Tata Raphaël le samedi 27 octobre. Rassuré par les réponses techniques crédibles de la CENI au sujet de la machine à voter et des électeurs sans empreinte digitale, Néhémie Mulania annonce la décision définitive et irrévocable de la méga plateforme dont le Raïs est initiateur et autorité morale de participer au scrutin du 23 décembre. Le Front commun pour le Congo FCC sort enfin de son silence de près de 3 mois depuis sa première conférence de presse et annonce une série d'actions d'envergure tendant à obtenir la mobilisation générale des électeurs. Les habitants de la capitale de Kinshasa sont donc invités à ces grands meetings populaires au stade Tata Raphaël le samedi 27 octobre. Nous invitons tous ceux qui veulent les élections et la démocratie dans ces pays à venir participer à cette manifestation, a déclaré hier
Hier dimanche 21 octobre, le directeur de cabinet du chef de l'État et coordonnateur du comité des stratégies du FCC, Néhémie Mulania. Au regard de ces explications techniques crédibles, le FCC estime que les acteurs de bonne foi devraient en prendre acte, d'où l'annonce de sa décision de poursuivre son soutien au processus électoral en cours et sa décision définitive et irrévocable de participer au scrutin prévu le dimanche 23 décembre. Au FCC, on demande à oublier toutes les manœuvres dilatoires visant à postposer ces consultations populaires. Progressons dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre RDC, l'armée promet de renforcer son dispositif, la MONUSCO maintient ses patrouilles. Dans les territoires de Béni, au moins 12 personnes ont été tuées samedi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF. Hier dimanche, la population en colère est descendue dans la rue pour protester contre cette énième attaque en pleine ville de Béni. Parmi les victimes, il y a 4 femmes et un enfant. L'armée se montre prudente et a promis de renforcer son dispositif dans la zone. Des troupes de la brigade d'intervention de la MONUSCO étaient en soutien à l'armée lors de la riposte et continuent les patrouilles comme d'habitude. Un calme précaire était observé dans l'après-midi du dimanche après l'incursion des ADF. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, l'UDPS pose des conditions avant de participer à la marche du 26 octobre. L'UDPS, parti politique de l'opposition, pose des conditions avant de prendre part à la marche de l'opposition prévue le 26 octobre à travers la République. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, il y a des divergences majeures au sein de l'opposition qu'il faut aplanir. Il reproche à ses partenaires de l'opposition de prendre un schéma unique contraire aux attentes de son parti. Le fait que nous n'avons pas signé la lettre annonçant cette marche prouve à suffisance qu'il y a des divergences majeures qu'il faut vider avant que nous ne puissions nous engager dans quoi que ce soit. Avant d'avancer sur ces schémas, nous devons nous mettre d'accord sur bon nombre de questions, notamment sur le boycott ou la participation aux élections. Nous devons nous rassurer que tous que nous allons aux élections ou nous les boycottons. Nous ne pouvons pas être embarqués dans une logique de boycott tout en se présentant à l'opinion comme si nous étions d'accord pour les élections, a dénoncé Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.